Alors, je voulais juste partager sur un compte du e-commerce, c'est de la vente de compléments alimentaires, du whey et tout pour les sportifs. Là-dessus, en fait, bon, j'ai eu tous les problèmes qu'on a avec les petits sites, hein, c'est un tout petit compte. On n'avait pas de flux shopping, tout ça. Donc, j'ai plugué un Symprozis qui est arrivé un petit peu tard. Voilà. Et depuis que j'ai mis le shopping en place, évidemment, ça booste bien. Et en fait, j'ai développé une campagne search phrase au départ en max click. Ensuite, j'ai passé les bons termes de recherche en exact, en max courbe. J'ai développé le shopping et une campagne marque. Et là, si tu veux, j'arrive un petit peu au bout de de ce que je peux faire dans le budget imparti, etc. Et je voulais savoir si vous aviez, toi et la communauté, des suggestions pour faire progresser le compte, parce que je sais que voilà, si la marque elle décolle pas plus que ça, je suis un ROS de 1,8, tu vois, donc c'est pas fou, mais c'est pas dégueu non plus. Et c'est des achats hyper récurrents, donc il y a un LTV intéressant. Donc voilà, et je voulais savoir si vous avez des suggestions pour faire progresser un petit compte comme ça, avec des enjeux que si ça marche pas plus, ça va s'arrêter, quoi. Alors génial, merci d'amener ça. Je te donne les idées qui me passent à travers la tête, je te les donne en vrac. J'en profite aussi pour dire que, alors effectivement, c'est ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'on est dans un live Q&A, sujet, machin, on me pose des questions, je réponds, mais on peut faire plus que ça. Si certains d'entre vous sont présents ici et ont aussi des suggestions par rapport à cette problématique, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat, à lever la main, à partager. C'est l'intelligence collective et la force de formats comme ça et la force de la communauté aussi. Donc, si jamais vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas. On n'est pas là pour faire que du question-réponse, mais si on fait que du question-réponse, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, pour te répondre, alors, peut-être dans le tremplin, ce truc de étendre un compte mature. Donc, tu peux aller t'amuser à faire du shopping sur les audiences les meilleures. Tu vois, par exemple, tu regardes toutes tes audiences en observation, puis tu te rends compte que tu as vraiment 3-4 audiences qui sont quand même, qui ont un taux de conversion qui peut être 2-3 fois supérieur à la moyenne. C'est vraiment des bonnes audiences. Bah, tu pourrais très bien isoler ces audiences-là et aller créer des campagnes nettement plus larges et ou plus agressives en termes d'enchères sur ces segments-là parce qu'ils surperforment. Et du coup, sur ces segments-là, tu vas augmenter ta part d'impression et ce que tu peux aller chercher. Ça, c'est un levier qui peut être intéressant. Après, bah, évidemment, tu as tout ce qui est autre dans Google Ads. Typiquement, est-ce que c'est un produit dont on peut faire de la vidéo et qu'une bonne vidéo, ça aiderait vraiment à convaincre de la valeur du produit et à le démontrer? Et auquel cas, tu peux aller faire de la publicité vidéo et corréler ensuite ta vue de vidéo avec derrière, tu peux te faire des audiences de gens qui ont vu les vidéos, puis tu peux faire du remarketing search, du remarketing shopping sur ces gens-là. Tu peux... et puis, ça va augmenter tes recherches aussi. Inévitablement, ça va augmenter tes recherches de marque. Après, puisque c'est du e-commerce, alors e-commerce, c'est vrai que demande gen, de manière générale, en e-commerce, ça marche pas trop. Donc, finalement, ça marche super bien en lead gen, mais par contre, en e-commerce, un peu moins. Après, à voir aussi si tu pourrais pas aller ajouter un peu de Pmax. Mais avec, tu sais, je sais pas si tu as suivi un peu les dernières vidéos, les derniers trucs que j'ai publiés. J'ai fait une vidéo notamment sur les derniers enseignements, la conf que j'ai fait au SMX et tout. Et en fait, Pmax, ça peut super bien marcher pour être un outil de découverte qui te permet d'aller étendre un compte. Ça va découvrir des mots-clés que tu n'avais pas encore. Ça va découvrir des audiences que tu savais pas qu'elles étaient bonnes et qu'elles étaient intéressantes. Finalement, après, tu la déshabilles, puis tu vas lancer des campagnes spécifiques sur ces audiences et ou ces nouveaux mots-clés. Donc, ça peut t'aider à aller étendre le reach. Après, à voir si... Parce qu'il y a un autre truc, c'est que si ils ont une super LTV, à mon avis, leur objectif dans le compte, ça devrait pas être de purchase, ça devrait être des nouveaux clients. Donc, tu pourrais mettre en place la balise nouveaux clients et tu pourrais faire en sorte de soit enchérir davantage quand c'est un nouveau client. Ça, c'est les deux options. Soit tu enchéris plus, mais tu prends tout, soit tu vises que des nouveaux. Mais en tout cas, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis après, bah, ça signifie aussi vouloir dire
sortir un peu de Google Ads, mais à mon avis, et ça rejoint un peu ce que je disais au tout début du bootcamp, les nouvelles orientations qu'on prend nous, le fait qu'on est augmenté par les IA et qu'on peut proposer plus à nos clients. En fait, quand tu proposes plus à tes clients, mais que tu es orienté prestation, c'est difficile parce que du coup, tu leur proposes un truc à payer en plus. Par contre, si tu es rémunéré au résultat, tout ce que tu amènes en plus et qui produit du résultat, ta paye, elle augmente. Donc au final, tu t'en fous de faire plus puisque ta paye, elle augmente. Donc c'est pour ça que moi, il y a un changement de paradigme vraiment par rapport à ça. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de lead gen pour ce produit? Est-ce que on ne pourrait pas avoir un lead magnet qui soit hyper puissant pour générer du lead et derrière avoir quelques séquences d'emails pour les chauffer et les convaincre de devenir clients? Finalement, tu ouvres une nouvelle ramification. Aujourd'hui, tu as une ramification qui est la ramification directe. Je veux me mettre face à des gens qui veulent ça. Et puis finalement, bah, cette ramification, elle n'a pas tant de volume. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est pas non plus la folie en termes de volume. Donc, tu peux créer du volume additionnel avec des vidéos, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Éventuellement, voilà, une petite campagne d'influenceurs. Si tu as des influenceurs qui pourraient être très pertinents pour ce produit, tu leur offres un produit, tu leur dis d'en faire une démo sur leur chaîne, ils donnent l'avis, etc. Ça peut aider aussi. Ça aide clairement. Et puis après, bah, tu as aussi l'option de te dire, OK, moi, je vois en e-commerce, souvent, on oppose e-commerce et lead gen. Et en fait, je me retrouve de plus en plus avec des clients e-commerce à faire bien sûr du e-commerce, mais aussi à monter des pages de lead gen parce qu'il y a souvent en e-commerce des opportunités de lead gen au final. Et ça peut être une piste aussi. Tu orientes ça sur le produit ou sur vraiment des lead magnets un peu spécifiques, je sais pas, 5 recettes pour améliorer ta santé ou un peu comme ça, tu vois? Alors, ça dépend du produit. Là, ce que tu me disais, c'était que c'était du complément alimentaire. Tu pourrais imaginer un quiz ou Ouais. il y a des trucs qui sont possibles, tu vois. Admettons, je prends l'exemple, tu sais, les compléments alimentaires, je connais un peu ça, forcément, j'ai bossé avec pas mal de clients là-dedans. Mais admettons que, par exemple, je sais pas, douleur articulaire, on va souvent parler de collagène, on va souvent parler de curcumine. Tu peux te focaliser sur la peine, en fait, le problème des gens, et puis essayer de leur proposer un quiz ou un livre blanc. Aujourd'hui, je veux dire, avec ChatGPT et n'importe quelle bonne IA, tu ponds un livre blanc de bonne qualité, tu vois, tu fais une première version avec une IA, tu le donnes à une deuxième qui l'améliore, tu donnes à une troisième qui supervise, ok, qu'est-ce que tu peux améliorer encore mieux, tu es un expert du domaine, machin, dis-moi qu'est-ce qui manque là-dedans, etc. Tu peux faire un super livre blanc en 1 heure, montre en main, et derrière, pareil, essayer de proposer du livre blanc à la fois sur le e-commerce, tu vois, ça peut être un argument, une pop-up genre, ah bah tiens, tu veux en savoir plus sur les douleurs articulaires ou sur la récupération sportive ou sur la beauté de la peau ou peu importe le complément que tu vises, tu parles sur le problème, puis tu leur donnes plus d'informations, puis souvent, bah, tiens, ils sont pas encore mûrs, ils ont entendu parler. Peut-être à ce vieux concept de finalement, tu as 3 à 4% des gens qui arrivent sur ton site qui sont mûrs à acheter maintenant, puis tu en as toute une autre partie, 30%, qui sont bientôt prêts à acheter, mais ils ne le sont pas encore. Typiquement, ceux-là, ça se trouve, tu leur files un bon contenu, tu les fais sortir du bois, et derrière une séquence d'emails, et boum, tu viens créer un nouveau ruisseau de clients potentiels avec un peu d'automatisation et quelques emails. Et là encore, des séquences d'emails, ça se fait tout avec l'IA, ça peut être fait de manière très intelligente, revu par les gens derrière le site e-commerce pour qu'ils soient sûrs que ce qui est dit, c'est pas de la merde. Il y a plein de leviers, plein de moyens. Okay. Est-ce que ça te donne des pistes? Ouais, j'avais pas pensé à faire la lead gen sur Nico, c'est pas évident, mais je pense que ouais, c'est une bonne piste, ouais, carrément. Après, un autre truc qui marche, alors nous, c'est pareil, on est en train, mine de rien, d'habiller, en tout cas de proposer ça à beaucoup de nos clients e-commerce. Évidemment, si les produits et la niche s'y prêtent, Taboola Outbrain. Taboola Outbrain. Typiquement, sur le complément alimentaire, ils sont vachement moins chiants que Google. Tu peux encore faire des claims ou des titres putaclic. Et puis bah derrière, tu as une première page advertoriale, donc c'est un article sponsorisé où tu défends ta théorie. Et derrière, boum, tu peux renvoyer sur le site e-commerce pour aller voir une sélection de produits ou renvoyer sur ton quiz. Et derrière, ils tombent dans ta séquence d'email et à la fin, ils finiront par venir acheter sur le site e-commerce. Donc, il y a pas mal de possibilités. Ok, super. Top, merci beaucoup. Avec grand plaisir.